Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler thérapie des parties, plus précisément hypnothérapie des parties, et qui va permettre de peut-être préciser quelques aspects. Je vous ai déjà fait une vidéo sur laquelle je vous expliquais que sur chacun des programmes que je vous propose, et notamment là le dernier J'arrive ou celui d'avant de mieux en mieux, j'exploite un ancrage au fur et à mesure des audios. Par exemple, en répétant 3 fois de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, je rentre dans mon état associé à tout le travail que j'ai déjà mis en place au travers des audios et au travers des actions que j'ai mis en place. Et c'est une facette de moi que je fais venir. C'est la facette de moi que je nomme de mieux en mieux. Je trouve que c'est important à prendre en compte. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que j'ai de nombreux programmes maintenant et que sur les programmes, à chaque fois, j'utilise des mots d'activation qui sont différents, des ancrages. On pourrait se dire, ah bah oui, mais je vais être dans la même transe. Alors qu'en réalité, même si la transe reste toujours la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, et donc en se focalisant sur une idée, un concept, et en nourrissant justement cette idée et ce concept, on a pour autant des façons de vivre nos transes, et même peut-être plus précisément une suggestion initiale à la transe qui va modifier la façon dont on vit nos transes. Je reprends les fameuses transes du quotidien. Vous n'êtes pas dans le même état quand vous êtes en train de conduire ou quand vous êtes en train de faire du sport. Vous n'êtes pas dans le même état quand vous faites du sport ou quand vous êtes en train d'aller au cinéma. Vous n'êtes pas pareil quand vous lisez un bon bouquin que quand vous allez au ciné, etc. Donc, on passe d'une transe à une autre. Et en fonction des suggestions internes et ou externes, on va avoir un passage d'une transe à une autre. On pourrait dire une transe émotionnelle de joie, puis peut-être après une transe plus physique de stress, puis après une transe plus marquée sur de la focalisation sur un objectif cognitif, etc. Ce qui ne veut pas dire que les autres aspects, physiques et émotionnels, ne sont pas là. On a toujours cette triptyque. Néanmoins, comprendre au fur et à mesure que nous nous retrouvons dans un état qui va mettre en avant certains aspects, nous permet de capter que on utilise des partitions de soi. Des parties, des éléments, on pourrait même peut-être le réassocier à une notion jungienne du masque. Mais quand je me suis posé la question, je me suis dit un masque va souvent avoir un aspect social. Alors que la partition me semble plutôt être la partie de soi que l'on veut utiliser, exploiter, ou que l'on va, parce que parfois ça se fait avec une induction externe. Je suis dans une situation au boulot, on me dit quelque chose, mon N+1 me dit quelque chose, j'étais dans un état, une transe X, de bonne humeur, bien. D'un coup, je deviens dans une transe Y qui va être plus stressé, plus focalisé, je vais moins rigoler, je vais avoir une deadline, donc je vais être ultra basé sur cette notion-là. Et ça se fait en quelques instants. L'induction a été faite par l'extérieur. Ce qui m'a fait switcher, passer d'une transe à une autre, d'un état à un autre. Dès lors, se dire, ok, quand j'utilise un ancrage, l'ancrage, c'est pour rentrer dans une transe spécifique, et donc c'est un ancrage de partition. Un ancrage pour savoir quelle partie de moi je vais exploiter. Un petit peu comme sur nos téléphones portables, quand vous avez plein d'applis qui sont ouvertes et que vous pouvez aller sur l'écran du milieu où vous choisissez un peu les applis que vous allez utiliser. Pareil sur les PC, on a cette possibilité là de voir la fenêtre qu'on va cliquer et parfois on passe d'une fenêtre à une autre. C'est intéressant parce que chaque boulot qu'on va faire sur soi va avoir un impact sur une partie de soi. Et en fonction de, par exemple, votre partie motivée pour obtenir un poste, arriver à un résultat, bah ça va pas être le même que celui qui va être zen, recherche de détente, relaxation et ouverture à soi. Et on va pas utiliser forcément la partition zen, pépère, détendu sur des éléments où il faut de la motivation, de l'énergie, de l'action, une façon de se comporter et de réagir
plus spécifique. Donc, aller développer les compétences qui nous sont propres à chaque facette de nous, chaque partition, c'est une bonne chose. Bien sûr, on ne peut pas tout bosser. On est multiple, mais on a en plus notre caractère qui, naturellement, met en avant des parties. Ces parties qu'on peut réexploiter. À tout ça, je réassocie l'idée que, qu'importe la partie qui est mise en avant, ou que vous mettez en avant, ou qui a été déclenchée, ça reste vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire « Ouais, mais j'ai une partie de moi qui dit ceci, cela, et qui me fait faire ça. » Non, non. Ça reste vous, avec un deal plus ou moins conscient avec cette partie-là, qui laisse, à un instant donné, le contrôle, entre guillemets, de votre personnalité, de vos actions, de vos mots, etc. C'est pour ça, souvent, que vous entendez des personnes dire « Attention quand vous prenez des grandes décisions, de ne pas le faire quand vous êtes trop sous le coup de l'émotion, dans une transe émotionnelle trop intense, ou souvent on a une limitation du processus cognitif, analytique. Et à ce moment-là, prendre une décision, c'est pas souvent ce qu'il y a de mieux. Parfois on en prend, elles sont géniales, mais bon, quand ça nous emmène des gros problèmes, on se dit il aurait peut-être pas dû faire ça. Et une partie de moi, ma colère, ma haine, ma tristesse, mon stress, etc., a pris le dessus. Et ouais, mais justement, tout le boulot en hypnothérapie des parties, c'est de se dire ok, je sais ce que je suis, je connais suffisamment mes partitions, en tout cas une bonne partie, hein. Et en plus, si vous bossez chacun à votre manière, moi je vous propose des programmes sur certains aspects avec des notions où vous commencez à maîtriser cette décision de partition active à un moment T, bah normalement c'est le nous global qui gérons. C'est pas la partition qui est réellement une partie de nous, hein, la partie triste ou la partie colère ou la partie X ou Y, elle n'empêche en rien que votre personnalité puisse être enjouée sur plein d'aspects, sympathique, douce, etc. Donc, vous savez, c'est toutes nos notions, on parle de paradoxe. Même parfois de dualité, voire d'injonction contradictoire vis-à-vis de soi-même. On a cette responsabilité d'avoir conscience de nous, conscience de nos parties, conscience de nos pulsions, de nos forces, de nos faiblesses. On sait très bien que si, par exemple, on a une partie de nous hyper addictive, on ne va pas se mettre en danger, sachant nos comportements, à commencer à aller à un endroit et se dire, par exemple, j'ai des addictions à l'alcool ou au jeu, à commencer à me dire « Ah, je fais une petite partie, ça va, tranquille », alors qu'on sait que 4 heures plus tard, il y a encore et qu'il a dépensé 500 balles. Alors bien sûr, la psychodynamique, donc ces tensions qu'il y a dans l'esprit, dans le rapport psychologique, ces parties qui sont en train de lutter, c'est toujours à nous de tenter, nous étant la somme des entités, la somme des parties et des partitions de nous, qui devons leader tout le temps. Et quand on ne lead pas, parce qu'une partie de nous prend le dessus, ça reste quand même nous, dans notre globalité, qui avons décidé de lâcher, par fatigue, par stress, par qu'importe, hein, on pourra trouver toutes les solutions possibles. Néanmoins, on a laissé cette partie de nous devenir le leader. Et donc, il y a eu suffisamment d'accords en interne pour ne pas retenir cette partie-là. Ce qui fait que ça reste nous, le responsable, et pas notre colère, pas notre peur, pas notre détresse, pas tout ce qu'on peut avoir. Alors là, je vous donne ça sur les éléments qui sont les moins positifs, hein, mais bien sûr, vous pouvez voir qu'il y a des belles choses qui arrivent et parfois se dire ouais, mais comment j'ai réussi à faire ça? Bah ouais, en fait on n'était pas vraiment maître de nous à ce moment-là et une partie de nous a pris le lead et c'était cool, mais on n'arrive plus à le recapter. D'ailleurs c'est un élément parfois qu'on cherche en hypnose, ces éléments ressources, à dire mais t'y arrivais? Ouais, mais j'avais pas conscience d'eux. Retrouver cette conscience d'eux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.